Bonjour tout le monde. Et écoutez, c'est parti pour le petit thé. Donc je vous conseille de vous en faire un aussi, si vous voulez, un petit thé, un petit gâteau, un petit chocolat. Moi j'ai fait un petit thé matcha menthe, voilà, qui est plus très chaud d'ailleurs. Le temps que j'installe tout, ça refroidit. Alors attendez, je vais prendre une petite gorgée quand même. Ah ouais, elle est un peu froid là. Alors, aujourd'hui, on en est à la 4e partie du Challenge Tarot, qu'a remis au goût du jour Romilou, voilà, et je la remercie vraiment puisque elle m'a permis d'y participer, donc merci beaucoup, je trouve ça super intéressant comme tag. Et on va commencer tout de suite avec la question 16 maintenant, qui est: avec quel jeu travaillez-vous en ce moment? Alors moi je travaille en ce moment avec 2 jeux. Je travaille, alors sans trop de surprise, si vous regardez mes vidéos, je travaille actuellement avec le Mariel Tarot. Voilà, je ne pensais pas aimer autant ce jeu, honnêtement. Même les images, j'ai mis énormément de temps à me l'acheter, ça se compte en années. J'ai loupé la première édition, et justement c'est parce que je n'aimais pas certaines cartes de ce jeu, donc j'avais laissé traîner. Et puis il est toujours dans ma tête en fait, et je me suis dit, il me le faut, il y a quelque chose qui m'attire, quoi, j'en savais rien, mais il m'attirait. Et du coup, j'ai acheté la deuxième version, deuxième édition, puisque la première, on la trouve plus. Et étrangement, toutes les cartes qui me dérangeaient dans la première ont disparu, et elles ont été changées en fait. Mais voilà, ce qui est bizarre, c'est que maintenant je suis super attiré par la première édition, et je la cherche partout. Voilà. Donc c'est le jeu avec lequel je travaille le plus actuellement. Voilà. Je pensais vraiment pas. Franchement. Ensuite, quel est votre jeu de tarot préféré? Alors, je vais dire en ce moment, parce que mon jeu de tarot, alors bon, j'ai le Croc Tarot qui lui est un jeu qui est vraiment voilà, le jeu qui reste toujours là à côté de moi, qui me donne ses énergies et tout ça. Mais je vais pas tout le temps vous dire à chaque fois le Croc. Donc actuellement, mon jeu de tarot préféré, c'est le Mariel, encore. C'est le Mariel, ouais. Ouais. C'est lui. Je l'aime beaucoup. C'est mon jeu avec lequel je travaille en ce moment, et c'est vraiment mon jeu préféré du moment. Je suis... je sais pas. Il y a un truc. Et puis le fait d'avoir uni comme ça les 3 systèmes de tarot qu'on connaît, je trouve ça fort, quoi, et je sais pas, je ressens quelque chose avec ce jeu, et j'aurais jamais pensé, parce que franchement, à la base, c'est pas spécialement des illustrations qui m'attirent plus que ça. Des fois, c'est un peu abstrait, des fois, c'est un peu... je sais pas. Puis moi, j'aime bien quand même avoir des petits rappels du Rider-Waite-Smith, quoi. Et là, il y a des cartes, il n'y en a pas du tout. Regardez la tempérance, ça n'a pas vraiment lien avec la tempérance qu'on connaît. Et malgré ça, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe avec lui. Voilà. Et c'est pareil, hein, je suis pas non plus love des illustrations. Pas plus que ça. J'ai des jeux qui vont plus me parler au niveau... Enfin, qui vont pas plus me parler, mais que je vais trouver peut-être un petit peu plus à mon goût que celui-là. Mais là, je peux pas expliquer, il y a un truc. Voilà. Donc lui, franchement, il y a quelque chose. Voilà. Donc c'est mon jeu de tarot préféré pour le moment. Alors,
ensuite, on en est 18e question. Quel est celui que vous aimez le moins? J'ai tout mis en vrac là. Alors, celui que j'aime le moins... celui que j'aime le moins, ça va être celui-là. Ça va être l'Albano White. Je vais vous le montrer. Donc, c'est celui-là. C'est celui que j'aime le moins de ceux que j'ai. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez comprendre tout de suite. Ce qui m'a plu et ce qui m'a attiré au départ, c'est ce qui me déplaît maintenant. Voilà. C'est un tarot ultra coloré. Puis alors des couleurs qui pètent. Et c'est ce qui m'avait super attiré au départ. Et maintenant, c'est ce que j'aime le moins dans ce jeu. Je le trouve... alors, je sais pas, avant j'adorais. Et maintenant, je le trouve limite... Il m'agresse en fait. C'est les couleurs m'agressent. Voilà. Alors, je le garde. Parce que je le voulais quand même vraiment, ce jeu. Et puis, c'est quand même un rider. Donc, je le garde. Je me dis peut-être que ça passera. Pour l'instant, je le garde. J'avais coupé les bordures et tout. Voilà. Donc c'est celui que j'aime le moins pour le moment. Mais ça fait déjà un petit moment quand même. Voilà. Alors ensuite, quel est votre tarot le plus provocateur? Alors le plus provocateur, je sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais je dirais peut-être le plus dérangeant. Le plus dérangeant de mes tarots, je pense, je l'en mets dans le bon sens, je pense que c'est celui-là. Voilà, le New Era Element Tarot, je pense que c'est le plus dérangeant de ma collection. De ma petite collection de 22 jeux. Voilà, c'est le plus dérangeant. Il y a des cartes très dures dans ce jeu et je pense que si on n'y est pas préparé, ça peut choquer. Voilà. Et je pense que c'est le plus dérangeant, le plus provocateur, je sais pas, mais c'est celui qui est le plus... Voilà. C'est-à-dire que je pourrais utiliser tous les jeux que j'ai derrière pour faire des tirages à des personnes, que celui-là, j'utiliserai peut-être pas, de par ces illustrations très difficiles par moment, pour certaines. Voilà, donc c'est celui que je ne... Vous voyez, c'est chaud quand même. Voilà. Bon, ça c'est à l'envers. Bon. Ouais, c'est le plus dérangeant. Il est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est l'auteur qui s'est dessiné. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je l'ai présenté. Je crois que si. Ouais, si. Enfin, voilà. Il est vraiment beau. Regardez l'ermite. Il est extraordinaire, cet ermite très moderne. Mais il est tellement beau. Alors, il n'a pas sa lanterne, mais il a quand même une petite lumière en haut, là. Voilà, pour l'éclairer. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était la 16e... non, la 19e... 16e... 19e question. Et on va finir avec la 20e. Possédez-vous des tarots auto-publiés? Alors j'en ai eu quelques-uns, j'en ai revendu beaucoup et je crois qu'actuellement il m'en reste un. C'est celui-là, le double major. Je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Alors il a une particularité, c'est qu'il n'a aucune carte mineure. Il n'y a que les cartes majeures plus les cartes de cours. Et elles sont toutes doublées.
Donc vous avez un côté classique, hein, la carte classique, et le côté un petit peu moins lumineux ou un petit peu l'inverse de la carte qu'on voit habituellement dans le Rider. Voilà. Je peux vous montrer. Mais je le trouve très beau et je l'ai acheté directement chez le créateur. Donc vous voyez par exemple la roue de fortune, ça c'est le double, c'est pour ça que d'ailleurs il s'appelle double majeur. Voilà, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Alors c'est pas du tout comme l'after tarot où c'est ce qui se passe après, ou voilà. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux cartes bien distinctes. Donc vous en avez une qui va être dans le côté classique du Rider et l'autre qui va avoir une autre signification et qui sera peut-être un petit peu plus dur ou plus sombre. Vous voyez, ça c'est la double, le double du cavalier de coupe. Voilà, ce cavalier de coupe qui va de l'avant habituellement. Là, avec cette carte-là, on a vraiment l'impression qu'il fait vraiment confiance à son cheval, mais que lui, il est carrément dans... Voilà, il s'en fout. Il regarde pas où il met les pieds. Il laisse les autres un petit peu décider pour lui. Donc vous voyez, ça prend une toute autre tournure, en fait, par rapport à la définition. Regardez le page de Pentacle, qui d'habitude est quand même assez sérieux de par sa suite. Là, on sent qu'il a plus envie qu'on le remarque dans ses pitreries, plutôt que... voilà. C'est pareil pour le chariot. Donc ça, c'est la carte double du chariot. Donc là, on voit que malgré lui, les choses ne vont pas avancer. Le magicien. Mais il est trop ce jeu, franchement. Hein, lui, par contre, ça c'est pareil. Hein. Le monde. Là, elle a tout posé et on voit, elle quitte un petit peu tout ce qui est bien établi, bien décidé. Elle s'en va. J'aime beaucoup. Voilà. Donc en fait, le fait d'avoir des doubles comme ça, ça permet d'avoir des définitions beaucoup plus larges quand on tire les cartes. Et moi, j'adore les mineurs dans le tarot. Et je me suis dit, ouh là là, ça va me manquer les mineurs dans un tarot. Si j'ai pas les mineurs, c'est comme si je tirais un peu mes cartes avec que des majeurs, quoi. Comme ce que je faisais quand j'avais 17 ans. Et finalement, non, c'est tellement bien fait que non. Donc voilà, c'est le double majeur, un des jeux auto-publiés. Voilà. Bon, écoutez, on arrive à la fin de ce challenge, enfin de cette partie, parce qu'il y en a encore une autre, encore deux autres, je crois. Voilà. Bon, écoutez, c'est Sally, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui m'a accompagné tout le long du challenge. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!